Ok, aujourd'hui je te parle de blessures, des moments galères. En ce moment, le joueur coach Arthur est blessé malgré toutes nos précautions. Voilà, c'est assez inévitable, j'ai envie de dire. Même Roger Federer, à un moment donné, il était blessé dans sa carrière. On disait, ah ouais, Rafa, il va se blesser beaucoup plus. Alors oui, il s'est blessé plus parce qu'il force plus. Et en même temps, même Roger, il était blessé. Donc, voilà, ça arrive malgré toutes nos précautions. Et l'idée de cette vidéo, c'est de t'aider à avancer. Donc, j'ai 6 principes à te proposer pour mieux avancer, guérir plus vite et éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai faites par le passé. Alors, pour le premier principe, pour la première idée, je vais commencer par une histoire personnelle. J'étais joueur pro, j'étais à moins 30 à l'époque où moins 30 ça existait, pendant des années. Et l'époque où je faisais des qualifs de futur. Et pendant 2 ans et demi, je galérais avec une blessure à l'épaule qui faisait que de revenir. Et donc je vais voir le kiné 5 fois par semaine, des massages, ok très bien, ça aide un peu, ça relâche et hop ça revient, ça relâche, hop, ça revient. Je suis même allé voir le médecin de la Fédé qui m'a fait des tests différents mouvements et qui m'a dit mais non vous avez rien monsieur. J'étais content. Jusqu'au jour où je fais le tournoi de Bourg-en-Bresse, je passe les qualifs, je joue super bien et pareil, 4e match donc, premier tour du tableau, je ne peux pas jouer parce que mon épaule elle en peut plus quoi, et je peux plus servir et je peux plus faire de coup droit. Donc là je sors dépité du match et Olivier Morel, un joueur à l'époque, Olivier, ça fait des années que je t'ai pas vu et je te remercie encore pour ça. Il me dit, Benoît, va voir ce mec-là et tu vas voir, ton épaule, elle va être guérie très rapidement. Je suis allé le voir. 12 jours plus tard, 3 séances, j'ai fait assez rapidement, assez rapproché, pam, pam, pam. Le gars, effectivement, il m'a remis mon épaule avec, là, comme je fais comme ça, avec le cou aussi au passage, le dos. Et c'était terminé. Mon épaule, elle était comme neuve. Je n'en revenais pas. Voilà. Donc le premier principe, premièrement, tu ne vas pas voir un kiné, tu ne vas pas voir un médecin, va voir un ostéo. Va voir un bon ostéopathe, voire même un très bon ostéopathe. Les ostéos, à la différence des autres, ils vont les rechercher la cause. Donc si tu as mal à l'épaule, par exemple, c'est pas de l'épaule que ça vient, c'est que ça vient d'ailleurs. Si tu, etc., etc. Donc ils vont chercher la cause et une fois que la cause a été remise en place, réalignée, là ton corps il va pouvoir guérir plus facilement par lui-même. Voilà, c'est ça l'idée principale de l'ostéopathie. Alors, il y a différents niveaux d'ostéopathes, j'en ai vu des centaines. Je vais juste en conseiller 3. Donc Frédéric Dantin, c'est lui qui m'a aidé il y a des années et je vais le revoir régulièrement et nombre de personnes depuis, des amis, sont allés le voir avec le même succès, basé à Sainte-Geneviève-des-Bois. La deuxième personne, c'est ma sœur, Aude, maintenant qui est basée en Ariège, qui est en train de déménager en Ariège. Elle a un toucher extraordinaire. Et la troisième personne, c'est Sébastien Marie, qui est basé à Merville, en Normandie. Et lui va mieux te connaître que toi-même en très peu de temps parce qu'il lit les aspects des préférences motrices avec, donc c'est-à-dire que tu as une façon idéale pour toi de marcher, de fonctionner et il va se rendre compte, il fait le lien entre l'ostéopathie et la façon dont tu marches et ce qui a bugué. Et donc voilà, très très puissant. Il y a d'autres ostéopathes, si tu as besoin d'adresses, j'en ai d'autres un peu partout en France, donc demande-moi. Ensuite, deuxième principe, une fois que tu as vu un ostéo, va voir un bon kiné, quelqu'un qui soit fort dans la réhabilitation, ce n'est pas forcément le cas des kinés, mais quelqu'un qui va te dire, ok, ton mouvement là, il est pas suffisant, il va falloir améliorer cette qualité de mouvement. Et puis, il va falloir remuscler dans cette façon-là ton geste. Voilà, donc ça c'est à ce moment-là que tu peux aller voir
un kiné et quelqu'un vraiment, encore une fois, qui t'y connaît. Ensuite, troisième principe, et le quatrième, c'est les deux sont en même temps, c'est de te poser des questions sur à la fois de l'extérieur et à l'intérieur. Qu'est-ce qui a créé cette blessure? Donc le troisième point, c'est à l'extérieur. Donc à l'extérieur, ça peut être, donc pour un joueur de tennis, déjà tu vas regarder ta raquette. Alors ta raquette, est-ce que c'est le moment de changer de modèle? Parce que si tu as des douleurs, poignet, coude, épaule, il est possible que ça provienne de ta raquette. Il est possible que ça provienne de ton grip. Est-ce que tu changes ton surgrip régulièrement? Parce que si tu le changes pas, tu vas serrer trop fort ton grip. Ou est-ce que le grip, il est déjà à la bonne taille? Ensuite, le plus important, c'est le cordage. Les monofilaments, si tu utilises un monofilament juste sur les montants et les travers, comme beaucoup de joueurs, alors certes, tu as l'impression il casse pas, c'est génial, c'est économique, mais ça te pète le bras. Ensuite, en plus avec les balles pourries qu'on a au jour d'aujourd'hui, donc ça c'est une très bonne façon de se blesser, très facile. Donc un cordage monofilament, si tu cherches à jouer avec ça, change-le au bout de 90 minutes, 1h30. C'est terminé, le cordage il est mort et après les vibrations elles vont dans ton corps. Donc là on reparle du fait que ce soit économique ou pas. Sinon, la méthode que beaucoup de joueurs utilisent, c'est d'utiliser un multifilament avec un monofilament, donc en hybride. Souvent, le multifilament est dans les travers. Et tu peux aussi utiliser, si tu as les moyens, un boyau. Et là, pour le cas, il y a beaucoup de joueurs comme Roger, Novak, Grigor Dimitrov, entre autres, qui utilisent le boyau dans les montants. Voilà. Le boyau, rien que d'en utiliser donc en hybride ou le multifilament, va te permettre d'avoir beaucoup moins de vibrations et du coup de faire beaucoup moins mal. Donc quoi qu'il arrive avec ce matériel, que ce soit la raquette et le cordage et le grip, tout ça, il y a quelque chose que tu peux peut-être changer. Au niveau de la raquette, je n'ai pas parlé aussi, il y a l'équilibre et puis la rigidité de la raquette qui sont à prendre en question. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour ton matériel. Ensuite, tu peux te poser la question sur ta nutrition. Est-ce qu'il y a des défaillances quelque part à ce niveau-là? Et ton sommeil. Si tu dors pas bien ou pas suffisamment, ton corps, il n'y a pas le moyen de bien récupérer et c'est possible que ça crée aussi des blessures. Les dents aussi, si tu as des soucis au niveau des dents, il est possible que ça crée des blessures. Enfin, peut-être qu'il y a un déséquilibre dans ta préparation physique. Moi, personnellement, à l'époque, je travaillais beaucoup devant. À l'époque, j'étais en ado, fin d'ado. Donc, l'idée, c'était d'avoir des pecs bien développés. Mais ouais, mais derrière, j'avais rien développé. Donc, il y avait un déséquilibre qui fait que mon épaule, elle tenait pas. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose aussi. Et là, c'est important d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît sur ce sujet. Donc ça, c'était pour le troisième point. Quatrième point maintenant, plus à l'intérieur maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur que tu peux changer? Donc des questions à te poser pour commencer la réflexion. Premièrement, si c'est un signe que ton corps te donne, ton inconscient te donne, c'est un signe de quoi? Cette blessure est un signe de quoi? Peut-être que c'est un signe que tu forces trop. Peut-être que c'est un signe que tu n'en peux plus. Peut-être que c'est un signe que la situation telle qu'elle est, elle doit changer pour que ton corps il accepte. Peut-être que c'est relationnel, tu supportes plus tes parents ou ta petite amie. Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus à te poser. Ensuite, une autre question qui est aussi provocante, c'est quels sont les avantages à être blessé? Quels sont les avantages à être blessé? Le corps, il s'est peut-être dit quelque part, ah tiens, si je fais une pause là comme ça en étant blessé, je vais pouvoir enfin souffler alors que tout le monde me demande toute la journée, toute l'année d'aller à fond. Donc ça, c'est peut-être un signe que tu ne prends pas suffisamment le temps de récupérer entre les tournois, entre les entraînements.
Voilà, donc ça c'est les questions à te poser. Donc quatrième principe, quatrième idée. Cinquième idée, là cette fois-ci, j'en réfère à Louise Hay et à Michel Odoul qui ont écrit des ouvrages en lien avec, qui font un lien, donc là c'est assez spirituel, entre la douleur spécifique que tu as, à quel endroit du corps, et ce qu'elle représente. Alors Michel Odoul, par exemple, il a écrit un livre qui était « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Alors des exemples que j'ai notés là tout à l'heure en allant sur un site en lié avec Louise Hay, c'est par exemple, donc le foie, ça c'est connu, le foie est lié avec ta colère. Okay, le dos, si tu as des douleurs au dos, c'est le support, c'est quelque chose que tu ne supportes plus dans ta vie. Les jambes, c'est le fait d'avancer, donc il y a une hésitation à avancer. Le coude, c'est un changement de direction. Qu'est-ce que c'est ce changement de direction? Les os, c'est en rapport apparemment avec la structure, mais aussi avec une rébellion contre l'autorité. Voilà, c'est des idées. Et encore une fois, c'est comme ce que je viens de dire dans le quatrième principe, c'est qu'est-ce que ça représente cette blessure et qu'est-ce que tu peux surtout changer, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça et changer dans ta vie. Enfin, sixième principe, c'est pour faire plus une conclusion, c'est un principe de base, si tu fais les mêmes choses, à quoi tu peux t'attendre au même résultat, ou même plus de cette même chose, plus du même résultat. Donc tu as besoin de changer quelque chose. Alors est-ce que c'est changer ton matériel? Est-ce que c'est changer ta préparation physique? Est-ce que c'est changer la façon dont tu approches le tennis et la compétition? Est-ce que c'est changer tes relations, quelque chose dans tes relations? Qu'est-ce que c'est changer tes croyances, tes peurs? Voilà. En tout cas, cette vidéo est une invitation pour toi, pour réfléchir, te poser et te dire qu'est-ce que je peux faire de différent? Bon courage à toi, je te souhaite une récupération rapide, d'apprendre de cette blessure pour grandir et du coup devenir une meilleure version de toi-même. Allez, bon courage!